Bonjour à tous. Dans ce module, nous allons parler des relations entre les tables dans Access. Relations entre tables. Le principe général d'un SGBDR est de ne jamais saisir des informations redondantes. Si les coordonnées du client ont déjà été saisies lors de l'enregistrement de sa commande, on ne va affecter à la commande que le code client qui permettra par le jeu de relations de retrouver toutes ces coordonnées. Donc je reprends. Si les coordonnées du client ont déjà été saisies lors de l'enregistrement de sa commande, on ne va affecter à la commande que le code client qui permettra par le jeu de relations, par le jeu des relations, de retrouver toutes ces coordonnées. Par exemple, si nous regardons notre table paire client, table fils facture, donc on peut renommer après facture commande, je pense que ce serait mieux. Donc on va retourner dans la table facture, mode création, on va changer un peu, au lieu de numfact on va dire numcommande, ok, ici numéro 2 commande. Désignation commande, désigne comme, ok, quantité comme, voilà le reste, date de commande. Ici, au lieu de date fact, date com. Donc en bas, on peut changer date de commande. Voilà. Fermer cette table. Voilà, relation entre tables. Nous avons une table paire client, une table, donc on va renommer ici table commande au lieu de facture. Voilà, donc table paire client, table fils commande. Donc dans cette table là, code numéro client sera clé primaire et le numéro du client de la table commande sera une clé étrangère. Ok, donc nous voulons mettre en relation ces deux tables. Et comme nous l'avons défini tout à l'heure, le numéro du client de la table client est déclaré clé primaire. Le numéro du client dans la table commande, c'est-à-dire la table fils, est déclaré clé étrangère. On peut lui associer un dièse pour bien le spécifier visiblement. Sinon, on va faire directement la clé primaire. Et par le travail avec les requêtes, nous pourrons avoir à tout moment la liste exacte des commandes passées par le client ayant le numéro de commande donné ou bien le numéro du client donné. Le nom aurait été une mauvaise clé, puisque plusieurs clients peuvent avoir le même nom. C'est pourquoi on utilise le numéro du client qui est identique, qui est sans doublon, pour ces relations-là. Donc, et nous verrons que les formulaires et états permettront d'avoir une vision supplémentaire sur plusieurs tables. Et les tables, par exemple, dans Access 2010, le permettent également. Des informations communes pouvant se trouver sur plusieurs tables, la relation permettra d'établir une liaison entre ces enregistrements. Donc, nous allons voir comment créer une relation, comment mettre une relation entre deux tables. Donc, on va sur l'onglet outils de base de données ici. Outils de base de données, relations. On clique sur relations ici. Donc, outils de base de données, relations. Une boîte de dialogue s'affiche avec toutes les tables. Je peux avoir cette présentation-là, comme je peux avoir une autre colonne ici avec les tables. Donc, je choisis les tables qui m'intéressent. C'est table client, ajouter. Table commande, ajouter. On ferme, parce que c'est ces deux-là seulement qui m'intéressent. Donc, je peux déplacer. Voilà, maintenir, enfoncer le bouton gauche. Je peux élargir, étirer pour voir tout le contenu. Voilà. Maintenant, pour mettre en relation ces deux tables, il faut un élément identique qui me permet de relier ces deux tables. Et si nous regardons la table client, table paire, nous avons numéro client. Si nous regardons table commande, table fils, nous avons numéro client.
Donc nous allons déposer le numéro client de la table client en maintenant la souris enfoncée, le bouton gauche, déposer sur numéro client de la table commande ici. Donc on maintient enfoncé le bouton gauche sur numéro client, on déplace la souris en maintenant le bouton gauche sur numéro de client. Il faut bien pointer sur numéro de client et relâcher le bouton gauche de la souris. Une boîte de dialogue s'affiche. Et si nous vérifions table client, num client, table commande, num commande. Donc on va appliquer l'intégrité référentielle. Appliquer l'intégrité référentielle, c'est marier les deux tables pour le meilleur comme pour le pire. C'est marier les deux tables pour le meilleur comme pour le pire. Donc, quand l'option appliquer l'intégrité référentielle, donc activez l'option l'intégrité référentielle dans la mesure où vous désirez interdire la saisie d'une valeur dans le champ de la clé étrangère de la table fils qui n'a pas encore été saisie dans le champ de la clé primaire de la table paire. Donc, activez également éventuellement les options mettre à jour en cascade ici, mettre à jour en cascade correspondant et ou effacer en cascade. Donc, mettre à jour en cascade si actif. La modification de la valeur de la clé primaire dans la table paire implique la modification de la clé étrangère dans la table fils. Si inactif, il n'est pas possible de modifier le contenu d'une clé primaire dans la table paire. Ok? Maintenant, l'option effacer en cascade, si actif, la suppression d'un enregistrement côté paire, côté table paire, implique la suppression de tous les enregistrements côté table fils. La suppression d'un enregistrement côté table paire est interdite si c'est inactif. Ok? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on a pour le moment appliqué l'intégrité référentielle, on clique sur créer. Et on devrait voir la relation entre table client et table commande. Et là, on voit une relation de 1 à plusieurs. Donc, s'agissant des types de jointure, le bouton type de jointure permet d'affiner le sens de la relation. Une relation de 1 à 1 peut être utilisée dans le cas où des informations de même nature doivent être saisies dans des tables différentes pour des raisons d'organisation de la base de données, de confidentialité des données. Il est plus simple de gérer ces données dans la même table. Je reprends. Une relation de 1 à 1 peut être utilisée dans le cas où des informations de même nature doivent être saisies dans des tables différentes pour des raisons d'organisation de la base de données, de confidentialité des données. Il est plus simple de gérer ces données dans la même table. Il est possible de ne rien saisir côté table fils dans la clé externe, sauf si ces spécifications dans les propriétés de ce champ, et cela permet de pouvoir finir un enregistrement sur la table fils, même si la table paire n'a pas été actualisée. Maintenant, une relation ici de 1 à plusieurs, cela veut dire que par exemple, si nous prenons notre cas ici, un client peut faire plusieurs commandes, comme plusieurs commandes peuvent intéresser qu'un seul client. Donc voilà comment mettre en relation deux tables. Il faut que dans la table paire, table client, qu'on ait un champ avec clé primaire comme numéro de client qui est sans doublon et retrouver le même champ mais comme clé étrangère dans l'autre table commande. Maintenant, comment faire la relation? On prend dans outil de base de données ici. Dès qu'on clique sur relation, la boîte de dialogue contenant les tables s'affiche. Je choisis mes deux tables clients, ajouter, tes commandes ajouter, je ferme la boîte de dialogue. Une fois que j'ai ces deux tables-là, je prends le champ numéro client de la table paire que je dépose sur numéro client de la table fils, de la table commande. Et dès que vous relâchez, une boîte de dialogue s'affiche. Pour le moment, nous avons coché seulement appliquer l'intégrité référentielle pour marier nos deux tables pour le meilleur comme pour le pire. Et nous verrons, dès qu'on clique sur créer, la relation de 1 à plusieurs. Donc voilà comment mettre en relation deux tables. Et si une fois je veux supprimer la relation, je clique sur la relation ici et je fais clic droit, supprimer pour supprimer la relation. Voilà comment mettre en relation deux tables dans Access.